Bonjour Louise, du coup bienvenue chez NetDev. On a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pendant du coup tes vacances un petit peu. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots pour commencer et te présenter à ceux qui te connaissent pas forcément? Je m'appelle Louise Sesma, je fais du kayak depuis l'âge de 10 ans au Kayak Club d'Annecy et je suis partie après le collège pour m'entraîner avec les meilleurs de ma catégorie à Toulouse. Je suis en master de psychologie et mes objectifs pour cette saison c'est d'être sélectionnée en équipe de France moins de 23 ans. Voilà. Déjà félicitations pour ton parcours du coup. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie la première fois de monter dans un bateau? Comment ça t'est venu cette passion? Déjà il y a eu mes sœurs qui m'ont forcé un petit peu à faire du sport parce que je faisais plus du théâtre et du piano et elle était très sportive. Et puis après mes parents ils avaient un canoë gonflable donc on allait souvent faire du bateau sur le lac d'Annecy. Et un jour on a croisé le groupe compétition du club s'entraîner et je savais que c'était ça que je voulais faire quoi. Donc j'ai passé un hiver dans l'eau à essayer de tenir dans un bateau de course en ligne et j'y suis arrivée. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter quand tu décrirais la course en ligne que tu pratiques? Du coup la course en ligne c'est une embarcation qui fait 5,20 m de long et 40 cm de large, donc c'est vraiment la largeur des hanches, donc c'est vraiment pas stable mais ça va vite. Ça se court du coup sur 200 mètres, 500 mètres et 1000 mètres. Et ça peut être en monoplace, en biplace et en 4 places. Donc on a des systèmes de séries, demi-finales et le premier qui gagne, Okay. enfin, le premier qui arrive, il gagne. Et toi tu fais toutes les distances ou tu es spécialisé en distance? Donc les distances olympiques pour les kayaks dames, c'est du 500 mètres. D'accord. Après, sur les championnats de France, on court aussi le 200 mètres. Ouais, donc c'est du rapide, effort hyper intensif. Ouais, ça pique. Donc tu nous le disais tout à l'heure, tu as quitté ta région natale à 14 ans pour rejoindre Toulouse. Comment tu as vécu un départ aussi jeune pour se consacrer un petit peu à cette carrière de sportive? Très bien. Je crois que j'étais tellement dans l'euphorie du projet que je suis allée tête baissée, je me posais pas trop de questions. J'étais tellement excitée par de réaliser mon rêve que non, ça n'a pas été dur. En plus, je connaissais rien à Toulouse, j'avais toute ma famille qui était dans l'est de la France, j'étais loin de tout, je connaissais juste une amie et mon cousin. Mais j'avais envie de découvrir et c'était une nouvelle aventure, quoi. Ça me plaisait de découvrir autre chose. Quelles sont pour toi du coup les valeurs qui sont essentielles pour progresser dans ta discipline? J'imagine la régularité. Ouais, je dirais la persévérance comme dans tout projet ambitieux sur le long terme. Projet. Et après, je dirais l'intelligence dans le sens où c'est important de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Typiquement, on a un sport qui est quand même très technique et si on fait juste ce que l'entraîneur nous dit de faire, sans s'approprier et expérimenter par soi-même le coup de pagaie et la connexion au bateau, c'est vraiment compliqué de bien faire glisser le bateau. Okay. Et par intelligence, j'entends aussi le fait de pas faire du volume pour faire du volume, mais trouver le bon équilibre qui nous convient à chacun pour s'investir sur chaque séance en sachant s'écouter et sans dépasser des limites qu'on n'est pas capable d'encaisser. Et c'est aussi, je pense, savoir se faire plaisir, prendre du temps pour soi, faire du ski, voir ses proches, manger des raclettes, mais de manière raisonnée et que chaque choix ait du sens pour le projet, mais que je pense que c'est important aussi pour durer sur le long terme et rester motivé, quoi. Alors tu m'en parlais un petit peu en off juste avant, mais quelles sont tes journées types d'entraînement par exemple quand tu es en gros volume ou juste avant les compétitions, comment tu t'entraînes? Globalement toute l'année, je vais à l'entraînement pour une séance de kayak, une intensité en kayak à 8h15 le matin. Puis j'enchaîne directement sur les cours, donc de 10h30 à 16h ou 17h. Et après, un jour sur deux, c'est muscu, suivi d'un petit footing. Et l'autre jour, du coup, c'est une aérobie en kayak. Et le soir, je rentre, c'est l'heure de manger. Et dans tous les cas, je suis pas capable de faire autre chose. Et je vais faire dodo et ça repart comme ça le lendemain, quoi. Et ça représente combien d'heures d'entraînement à peu près par semaine sur les grosses semaines? Je pense que je suis à 15-16 heures. Ok. Ouais. C'est assez conséquent. Du coup, même là, tu me disais que tu étais en vacances, mais au final, tu vas t'entraîner toute la semaine quand même. C'est presque dur là quand on n'a plus le rythme de qui est bien calé.
Parce qu'en fait, on est quand même fatigué des séances, donc tu sais rien faire à côté. Ok. Et là, de profiter de la famille, c'est quand même important. Ouais, bien sûr, bah, surtout dans cette période de fête. Ouais. Alors on imagine du coup qu'il y a une grosse place pour le physique dans ton activité, mais aussi du coup, comme tu me le disais tout à l'heure, une part de mental, d'arriver un petit peu à décrocher et de se faire plaisir et de garder cette passion et de ce plaisir à l'entraînement. Ouais. Ouais, bah, le mental, bah, ça occupe une part importante. Bah, déjà dans la compétition, parce que on a peu de compètes finalement dans la saison, et c'est un effort court. Donc faut être capable le jour J de faire la performance, et rater un coup de pagaie, ça peut coûter cher. Donc ouais, il y a la pression de bien faire, il y a la pression de la confrontation et aussi de la douleur, parce que au vu de l'intensité de l'effort. Mais après, je pense que le mental, il est aussi mis à rude épreuve tout le long de l'année pendant la période d'entraînement. J'imagine, ouais, Parce vraiment, que- quand on a fait le boulot et qu'on arrive sur les compétitions. Ouais, parce qu'au final, ouais, on passe un peu par toutes les phases émotionnelles pendant l'année et, et bah, même quand t'as pas envie d'aller à l'entraînement parce que t'as pas le moral, bah, Il faut les échéances, persévérer, elles approchent. On sait Donc, que ça passe aussi par des moments qui sont difficiles, on se sent pas très en forme, mais Ouais. il faut quand même persévérer. En plus, on a un sport d'extérieur, donc il y a les conditions aussi En qui plus, sont ouais, pas toujours j'imagine, c'est vrai. agréables. On n'y pense pas forcément, mais j'imagine sous la pluie, dans le vent, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, il faut vraiment une endurance de motivation et qui est pas toujours évidente à avoir. Et puis il y a aussi s'investir, du coup c'est à l'entraînement, ça demande d'être capable de se mettre vraiment dans le mal. On va parler un petit peu de la saison qui arrive, du coup de la saison 2026. Tu vises du coup les sélections U23 et championnat d'Europe, championnat du monde. J'en ai déjà fait en junior. Ok. Ça fait longtemps, du coup c'était il y a 4 ans. Mais bah, là ce serait surtout pour la saison 2026, ça représente vraiment une étape, un moyen de prendre de l'expérience sur les compétitions internationales et prendre en confiance, de me remotiver, enfin de continuer à persévérer. Ce serait vraiment un signe que je suis sur la bonne voie. Mais c'est pas une fin en soi, enfin, l'objectif il est vraiment à long terme, quoi. Un objectif du coup qui serait incroyable, dont tu peux nous parler aussi pour 2028 à Los Ouais. Angeles. Ouais, bah, c'est Donc, mon tu rêve. travailles là les 2 prochaines saisons pour pouvoir te qualifier, j'imagine. Ça commence dès la saison 2026 sur D'accord. les Coupes du Monde, Championnats du Monde, mais ils sont pas nominatifs. C'est-à-dire que là, l'équipe senior, elle va être alignée, ils vont décrocher des points et ce sera réattribué en 2028. Ok. Donc le but, c'est qu'en 2028, Oui, il y a le plus j'arrive. de coureurs possibles qui puissent se prétendre Ouais. à une qualification. Ouais, c'est ça. Et ouais, bah, c'est mon rêve d'enfant. Donc j'ai vécu Paris du coup en tant que bénévole. J'étais au plus proche des athlètes. T'es encore un peu jeune ouais, ouais. dans la discipline pour pouvoir Ouais. postuler à Paris. Mais par ça contre, devait être une expérience incroyable ouais. de suivre un petit peu. Ça m'a fait vraiment rêver, quoi. J'imagine. J'y pense, je pense presque tous les jours. J'ai envie de tout donner pour y arriver, ouais. Et toi, tu nous disais en plus tout à l'heure que tu es encore assez jeune pour ta discipline, quoi. Si tu veux prétendre notamment à Los Angeles, mais après dans le futur aussi à participer à Brisbane dans 6 ans également. Il y a un peu de tous les âges, mais ouais, bah typiquement la meilleure française, elle a 32 ans et ça montre qu'il y a encore le temps de faire les choses. Après, elle perfait déjà jeune, mais j'ai encore plein de pistes de travail et je sais où aller pour progresser, quoi. Merci pour cette présentation et pour nous avoir présenté des objectifs. On va parler un petit peu de notre partenariat. Donc, tu nous as sollicité toi, directement NetDev par le biais de ta maman pour pouvoir t'aider dans ce projet et t'aider en termes de matériel pour pouvoir atteindre tes objectifs. Qu'est-ce que ça représente pour toi qu'une entreprise locale, des entreprises locales de ta région natale puissent t'aider à atteindre tes objectifs et te soutenir dans ta pratique sportive? C'est vraiment un soutien supplémentaire. Enfin, c'est pas que financier, c'est aussi moral, parce que au final, parfois, il y a des séances où, quand ça va pas, je me dis, mais à quoi ça sert d'investir autant dans ce projet? Et en fait, quand on voit qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à investir dans le projet, je me dis qu'il vaut peut-être la peine quand même d'être réalisé. Et donc, ouais, c'est vraiment un soutien. Et en plus, moi, je suis quand même très, très fière de mes origines annéciennes. J'imagine tout le monde l'est un peu, hein, ceux qui sont nés ici. Je cours toujours pour le club d'Annecy.
Donc ouais, représenter une entreprise locale, c'est me raccrocher encore un peu plus à mes racines, quoi. Ok, bah nous en tout cas on est ravis de te soutenir et effectivement après ça doit être aussi quelque chose d'important pour toi, plus on a de soutien, plus ça motive encore plus à aller s'entraîner et à se dépasser Ouais, carrément. pour tous les gens qui te soutiennent. Mais en termes du coup sinon financier, qu'est-ce que ça change pour toi vraiment concrètement? Nous, le kayak, du coup, c'est un sport où on n'est pas rémunéré. On Mhm. paye plutôt pour en faire. Ça j'imagine en remportant des compétitions, mais ça ne Ouais, va pas c'est arriver ça. tous les jours forcément. Ouais, même pas, c'est anecdotique, enfin, comparé au prix de la saison. Enfin, quand on voit les frais de déplacement, les frais d'hébergement, les cotisations aux infrastructures, le matériel, à la fin, ça représente un budget qui est quand même sacrément conséquent. Donc ouais, m'accompagner, c'est vraiment avoir un impact concret au final sur ma progression et sur mes capacités de performer, ouais. Ok, bon, on passe le message aussi à ceux qui vont regarder, s'il y a d'autres entreprises qui veulent s'engager avec toi. Avec Il plaisir. faut, j'imagine, merci pour toutes ces infos. On va passer sur d'autres questions un petit peu plus décalées. Alors entre nous, du coup, est-ce que le kayak, ça muscle plus les bras ou les abdos? Pas les bras, mais surtout le dos et les abdos. Ouais. Les dos et le haut du corps, du coup, j'imagine. Ouais. Et les jambes aussi, non? On est en Les jambes, elles sont fixes isométrie. ou ça... En fait, ouais, on a une pression constante dessus. Ok. Donc à la fin 500 mètres, on a vraiment mal aux jambes. Ouais, j'imagine, c'est de la On dirait kick, pas comme ça, mais ça pique. C'est un gros sprint comparé à de l'athlétisme, quoi. Ouais, c'est ça. À fond pendant 500 mètres. Ouais, c'est ça. Ok. Et si tu n'avais pas fait du kayak, du coup, est-ce que tu te verrais dans un autre sport? Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais pratiqué aussi un petit peu d'athlétisme. Ouais, c'est compliqué parce que choisir un sport, je sais pas, parce qu'il y a quand même peu de sports où je me sens aussi bien que dans mon kayak au milieu de l'eau. Mais après, j'aime quand même un peu tout. J'adore la randonnée, le ski, le trail, le VTT. J'aurais bien aimé faire du rugby aussi. Ok. Donc ouais, je suis pas compliquée niveau sport, mais je sais pas s'il y a un sport que j'aurais plus accroché Ouais. que les autres, quoi. C'est quoi? C'est l'environnement du coup du kayak, te retrouver sur l'eau, etc. qui fait la différence? Ouais, les sensations de glisse, enfin, ouais, c'est incroyable comme sport. Tu peux aller, enfin, ça fait voyager, quoi. En plus, j'imagine. Parfois, quand tu t'entraînes le soir, que t'en as marre de ta journée et en fait, tu regardes autour de toi, t'as un super beau coucher de soleil au milieu de l'eau, t'es tout seul alors que tu vois tous les gens dans les bouchons au loin. Ouais, c'est quand même, c'est un sport où on est privilégié, quoi. On a la chance d'avoir accès à des milieux où tout le monde ne peut pas aller, quoi. Ok, effectivement, ça donne envie. Et si on te revoit du coup après les Jeux Olympiques 2028, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te pose comme question ou de quoi tu aimerais qu'on parle? Bah, de où j'en suis sur une échelle de 1 à 10 dans la réalisation de mon rêve d'enfant et si je rêve, si je me fais toujours autant plaisir dans ce projet, quoi. Si je m'amuse toujours On autant. te le souhaite en tout cas. Bah, merci. Et pour conclure, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité sur les réseaux sociaux? Sur ma page Instagram, sur mon compte louise.sesma. Ok. Et un petit mot peut-être pour des jeunes qui voudraient te suivre et qui rêvent d'une carrière professionnelle ou qui ont peut-être peur de quitter le concours familial aussi jeune que toi. Bah, faut rêver grand et faut essayer, ça coûte rien. Après, je pense que c'est important aussi de garder le plaisir vraiment au cœur du projet, de le faire pour soi et de prendre le temps aussi de temps en temps de regarder tout le chemin qui a été parcouru. Je pense que c'est important pour apprécier, pour savourer les petites victoires et rester motivé. Et aussi, c'est un jeu, on n'y joue pas notre vie, c'est vraiment... C'est une passion et un plaisir. Ouais, c'est ça. Faut que ça reste une passion. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour merci à être vous. venu nous voir. Et puis on espère de te revoir bientôt. On suivra de toute façon tes résultats et on te souhaite de réussir tes objectifs pour la saison à venir et à long terme. Merci.